Il dit, oh, t'es saoulé. Il dit, pourquoi? Parce que le lieu sur lequel tu es est un lieu saint. Pourquoi? Il dit, maintenant là je suis. Et là où je suis, aucune puissance ténébreuse ne peut être. Là où je suis, aucune malédiction ne compte plus pour toi. Là où je suis, aucune blessure du passé ne compte plus pour toi. Là où je suis, aucune parole méchante de quelqu'un ne compte plus pour toi. Là où je suis, même le gars qui t'avait abandonné et dit que tu n'auras plus personne, dit maintenant sans effet au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus vient d'entrer dans ma vie. Et quand Jésus entre dans la vie, tout change. Le désespoir devient espoir. La mort devient vie. La tristesse devient joie. Et Jérémie va dire, quand je pense à l'absinthe, je parle à quelqu'un ce matin, quand je pense au poison, quand je pense que j'ai envie de mettre le feu à mes joues, il dit pourquoi? Il dit les gens là-bas dans mon peuple m'ont maltraité. Les gens là-bas dans ma famille m'ont maltraité. Les gens là-bas dans ma famille m'ont laissé pour mort. Il dit que quand je pense à tout ça, je pense à l'absinthe et le poison. Il dit, j'ai envie de mettre fin à tout. Il dit, mais ce que je veux repasser dans mon cœur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent encore pour moi ce matin. La promesse de Dieu pour moi n'est pas épuisée. Même si les autres m'ont rejeté, même si les autres m'ont abandonné, même si les autres m'ont laissé, l'Éternel, lui, ne m'abandonnera jamais. Bonjour à tous ceux qui nous ont rencontrés sur le chemin. Pour ceux qui sont de passage, qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Wilson Naoussi. Et nous sommes encore dans la joie de vous accueillir dans ce temps de culte ce matin qui a déjà commencé par ce bon temps de louange, d'adoration. Vraiment, je vais encore saisir cette occasion pour pouvoir encore faire l'introduction de mon message sur la promesse de Dieu. Et ce matin, quand je parlais, c'était vraiment fort dans mon cœur quand Dieu a mis cette notion de la promesse. Et je savais qu'il y avait un visage, mais je ne voyais pas quel visage. Et c'est le visage de Moïse qui est venu. Et dans ma prière, Dieu m'a dit, c'est Wilson, tu sais comment je me suis présenté à Moïse? Il dit, je me suis présenté comme le je suis. Celui qui était, qui est et qui sera. Et quand il va dire je suis à Moïse, Moïse n'a pas une culture grecque. Il ne va pas comprendre. Il dit que bon, comme tu n'as pas compris, je vais te l'expliquer. Ça veut dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas le Dieu des morts. Je suis le Dieu qui était, qui est là. Et qui sera. Et il le précise, je suis le Dieu de tes pères. Et dans la notion de ce Dieu-là, ça veut dire quoi? Il dit, je suis le Dieu de la promesse. Et la promesse était celle-ci. Abraham, lève-toi. Va dans une partie que tu ne connais pas. Va dans un chemin que tu ne connais pas. Va dans une vie que tu ne connais pas. Mais je serai avec toi. Parce que je suis avec toi ici, mais je t'attends déjà là-bas. Et si tu ne crois pas que je te connais, mais je te connaissais déjà avant. Et avant, j'avais déjà fait une promesse sur ta vie. De dire qu'il y a un plan sur ta vie, et ce plan sur ta vie, je veux t'amener à y entrer, et à y entrer pleinement. Et on va arriver dessus tout à l'heure, sur cette notion, la promesse de Dieu pour ta vie, elle va s'accomplir. Et il y avait ce chant qui me venait, avec lequel j'ai commencé à adorer. Pour ceux qui ne savent pas comment souvent prier, mettez des chants de louange. Et ce chant, c'est Workmaker, il agira. Et dans ce moment, il y a un moment, il dit, you never stop walking. Tu n'arrêtes jamais d'agir. Tu n'arrêtes jamais d'agir. Mais Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit que Wilson, depuis que je lui sorti du ventre de sa mère, j'ai commencé à agir. Et jamais je n'ai arrêté à agir. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je veille que la promesse qui a été déposée sur ta vie puisse s'accomplir. Et c'est ça qu'on va partager ce matin. De rappeler à quelqu'un, la promesse que Dieu a commencé. Il a commencé. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne le connaissais pas. Et peut-être même ta mère ne le connaissait pas. Mais lui, il te connaissait. Parce qu'il va dire à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà connu et j'avais déjà prévu ce que tu devais faire. On va aller ensemble dans Josué chapitre 7, verset 1. Ça va être un peu long ma lecture, mais mon but c'est que vous puissiez comprendre l'histoire, parce que beaucoup ne la connaissent pas, mais il faut qu'ils comprennent. Josué chapitre 7, verset 1 à 15, il nous dit ceci. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Kami, fils de Zati, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoyait de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorons le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile, Josué, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne te donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont un petit nombre. 3 000 hommes environ s'est mis en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï.
Les gens d'Aï leur tuaient environ 36 hommes. Dieu a limité les dégâts. Il est poursuivi depuis la porte jusqu'à Shebarim et les bâtit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements en synonyme de désolation, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'Éternel, et lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Or, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrits. Ils ont pris des choses dévouées, pas interdites. Ils ont dérobé et ont dissimulé. Et ils ont caché parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël, on va s'arrêter là. Et pourquoi j'avais prévu prêcher autre chose cette semaine, et j'étais avec le frère Élie, peut-être lui ça va lui dire quelque chose, et c'est lui qui avait donné cette prédication avec un message qui était fort pour nous. Il ne faut jamais faire sans demander à Dieu. Et ce message me bousculait, et j'ai dit, mais Élie, tu te rappelles? Il me dit que je ne me rappelle pas. Je dis, mais Élie, le message que tu nous as donné était important, il faut qu'on se le rappelle. Il ne faut jamais faire sans demander à Dieu. On dit que le peuple était conduit par l'Esprit de Dieu. Ils avaient l'habitude de demander Dieu. Ils avaient l'habitude d'être avec Dieu. C'est Dieu qui les avait amenés sur ce chemin-là. Et regardez ce qui va se passer avant la bataille contre Jéricho. Au chapitre 5, verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai déroulé de devant toi le propre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir par la plaine de Jéricho. Et juste avant il y a un moment, Dieu parle du fait que j'ai rétabli une alliance avec eux. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, à cause des problèmes qu'ils avaient rencontrés en Égypte, ils avaient perdu l'alliance avec Dieu. Ils avaient perdu la réconciliation avec Dieu. Ils étaient quittés sur le chemin que Dieu avait réservé pour qu'ils entrent dans leur promesse. Mais Dieu va veiller à ce qu'ils puissent revenir dans cette notion par la circoncision qui dit la marque du fait que Dieu est avec toi maintenant. Dieu est avec nous maintenant. Et il dit maintenant, aujourd'hui, je vais enlever l'opprobre qui est sur toi. Aujourd'hui, je vais enlever la malédiction qui est sur toi. Aujourd'hui, je vais enlever sur toi le mauvais chemin, ce qui t'empêche d'entrer pleinement dans ta joie, dans la bénédiction que Dieu t'a réservée. Et avant d'entrer, regardez ce qui va se passer. Josué, dans les chapitres avant, Josué 5, verset 13 à 15, il dit comme Josué était près de Jéricho, donc sur le chemin pour entrer dans la bénédiction, regardez, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, es-tu des nôtres ou pour nos ennemis? Et cet homme répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tombait le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et Josué fit ainsi. Je m'arrête sur la première chose. Il dit, quand tu vas entrer dans sa victoire, quand tu vas entrer dans la promesse, Dieu dit ici, tu auras besoin de moi. J'envoie celui qui va combattre avec toi. Celui qui va combattre pour toi, j'envoie le chef de l'armée de l'Éternel.
Et il y avait une prière ce matin qui disait, tu ne peux pas combattre seul. Et tu es en train d'échouer parce que tu combats seul. Tu es en train de ne pas réussir parce que tu combats seul. Tu combats et tu ne réalises pas que le chef de l'armée est là pour pouvoir t'aider à entrer pleinement dans la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Et un jour, on va accuser injustement Daniel. On dit, Daniel, il faut que tu arrêtes de louer ton Dieu. Il faut que tu arrêtes de servir Dieu. Si tu n'arrêtes pas de servir Dieu, on va te mettre dans la fosse au lion. Daniel va dire à la personne, moi je louerai toujours mon Dieu. Si vous voulez me mettre à la fosse au lion, mettez-moi à la fosse au lion, mais je sais quelque chose, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Il combattra pour moi. As-tu pris conscience que Dieu est là et qu'il combat avec toi? Et je fais ma parenthèse et je veux continuer. Combien de fois vous êtes dans les moments difficiles et qu'il y a toujours quelqu'un qui vient vous rappeler que vous êtes dans les moments difficiles? Mais tu vas faire comment? Comment serait demain? Comment serait ceci? Comment? Et là, si on n'a pas conscience que Dieu est avec nous, on va s'asseoir, on va pleurer. Parce qu'il nous rappelle qu'on passe par des moments difficiles. Et un jour, quelqu'un va dire, mais il est où ton Dieu? Toi qui passes le moment difficile. Il est où Dieu est là? Avec ce que tu vis. Il est où Dieu est là avec ce que tu traverses? Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas de moments de tempête. Mais Dieu a dit qu'il sera avec nous. Et qu'au jour de la tempête, même si je pleure, que je puisse essuyer mes larmes comme Job et dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui aura le dernier mot. Job a pleuré. Mais quand il a fini de pleurer, il s'est levé. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Jésus est vivant. Ce n'est pas mes circonstances qui auront le dernier mot. C'est mon Dieu qui aura le dernier mot. Ce n'est pas mon patron qui aura le dernier mot. Ce n'est pas mon collègue qui aura le dernier mot. C'est mon Dieu qui aura le dernier mot. Mon Rédempteur est vivant. Et je sais que celui que le monde. On voit aussi, il y a une dimension qui sort ici. Et cette dimension, c'est quand maintenant Dieu te fait, ce qu'on dit souvent dans un chant, on dit compte les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits de Dieu dit, est-ce qu'un jour Dieu t'a abandonné? Regardez les paroles que Dieu va donner à Josué. C'est les mêmes paroles que Dieu avait données à Moïse. Quand un jour Moïse va croiser le buisson Adam, il va voir le buisson Adam, le buisson va brûler. Il va dire comment se fait-il qu'il y a un buisson qui brûle et le buisson ne consume pas? Et à l'instant, il y a une voix qui sort dans le buisson. C'est qui la voix qui sort dans le buisson? C'est écrit l'ange. Oui, c'est écrit. C'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui parle dans le feu et on dit que l'ange de l'Éternel est Dieu. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la triunité. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Et il est souvent manifesté par son Saint-Esprit comme le feu. Celui qui vient brûler tout ce qui ne consomme pas. Il manifeste, il dit, hé, tu vois, ce que j'ai fait pour Moïse, je vais faire. Et il lui donne la même parole. Il dit, oh, t'es saoulé. Il dit, pourquoi? Parce que le lieu sur lequel tu es est un lieu saint. Pourquoi? Il dit, maintenant là je suis. Et là où je suis, aucune puissance ténébreuse ne peut être. Là où je suis, aucune malédiction ne compte plus pour toi. Là où je suis, aucune blessure du passé ne compte plus pour toi. Là où je suis, aucune parole méchante de quelqu'un ne compte plus pour toi. Là où je suis, même le gars qui t'avait abandonné et dit que tu n'auras plus personne, dit maintenant sans effet au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus vient d'entrer dans ma vie. Et quand Jésus entre dans la vie, tout change. Le désespoir devient espoir. La mort devient vie. La tristesse devient joie. Même celui qui n'aimait pas à l'école commence à aimer aller à l'école. Je ne dis pas parce que quelqu'un m'a dit, parce que je l'ai vécu. Même ma mère n'y a pas cru. Elle m'a dit, tu es un menteur. Tu aimes trop l'argent. Elle dit, maman, quand Dieu passe dans la vie de quelqu'un, tout ce qui était mort reprend vie. Je ne vous parle pas du Dieu d'une religion, mais je parle du Dieu de la relation. Il n'a pas dit que le gars est resté au ciel. Il est descendu sur la terre. Il dit, toi et moi, on est là. Il dit, oh, tes souliers. C'était juste un symbole pour dire, souviens-toi que quand j'ai donné cette parole à quelqu'un, j'étais avec lui. Et si je n'ai pas abandonné cette personne, je ne pourrais pas t'abandonner. Et ce monsieur pouvait attester que Dieu n'a pas abandonné Moïse. Vrai ou pas? Il dit, alors, si tu n'as pas abandonné Moïse, tu ne m'abandonneras pas. Et j'ai une parole à te donner ce matin. Vous savez qui était Moïse? C'était un assassin. Il avait tué un Égyptien. Et vous savez la particularité, il est important qu'on le précise, c'est que bien qu'il a fait ça, il avait une promesse sur sa vie. Ah ben vous ne saviez pas?
Et la promesse était tellement forte sur sa vie que même le diable le savait. Et vous savez ce que le diable a voulu faire pour arrêter tout? À l'âge de 2 ans, il a dit, allez détruire tous les enfants. De 3 ou 2 ans jusqu'à 0 ans. Il dit comme ça, je suis sûr que je tue Moïse. Ainsi pour dire à quelqu'un, aucun homme ne pourra empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Dieu l'a gardé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse sur sa vie. Et la seconde chose, là maintenant, Dieu l'a gardé parce qu'on voulait le tuer. Mais il y a un souci. C'est que maintenant, c'est qui a fait la faute? C'est qui a tué? Là maintenant, Dieu dit, avant c'était quelqu'un d'autre qui t'avait fait la faute. Maintenant c'est toi qui as fait la faute. Et c'est là où Dieu m'impressionne. Il dit, malgré que tu as fait la faute, ça ne change pas mon amour pour toi. Ça ne change pas ma promesse pour toi. On l'a chanté tout à l'heure. Tu avais promis d'être toujours là. Ta fidélité, Dieu a toujours. Si je n'ai pas été fidèle, toi tu es resté fidèle. Un jour, quelqu'un disait, mais Wilson, pourquoi il y a trop de méchanceté dans le monde? Et il dit, tu vois, heureusement que, si Dieu est là, pourquoi il y a trop de méchanceté? J'ai dit, heureusement que Dieu ne tue pas tous les méchants. C'est qu'il n'y a aucun d'entre nous ici, là. J'ai rien dit. Mais Dieu dit, j'attends que tous se repentent et ils aillent au paradis. Pourquoi? Parce que même dans la vie de celui qui a tué, il y a une promesse. Même dans la vie de celui qui a mal fait, il y a une promesse. Alors si Dieu a pu faire celui qui avait tué entrer dans la promesse de bénédiction qu'il avait réservée pour lui, à combien il faut des raisons pour toi, pour moi? À chapitre 6, 2, il dit, l'Éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Je livre entre tes mains. Dites-moi un peu, pour ceux qui connaissent l'histoire, qu'est-ce que Josué a fait pour pouvoir détruire Jéricho? Il a que loué l'Éternel et il a tourné pendant 7 jours. Et le 7e jour, il a encore tourné 7 jours. J'ai dit, mais Seigneur, cette fois le 7e jour. Voilà, merci ma soeur. À vous écouter, c'est bien. Et on va arriver sur cette partie-là. Et c'est la notion de arrête de croire que tu peux faire quelque chose. Dieu dit, tu vas faire. Mais c'est moi à travers toi. Arrête de te traiter de nul. Jésus n'est pas nul. Quelqu'un m'a compris ou pas? C'est simplement que les forces que tu as utilisées étaient des forces humaines et la solution dont tu avais besoin, tes forces ne pouvaient pas le faire. Et celui qui vient te traiter comme ça, souvent tu crois que c'est toi. Non, un homme sensé ne se traitera pas de nul, même s'il a fait quelque chose de nul. Mais à quel ennemi pour venir te dire, tu es nul, au lieu de te dire, prends courage, demain sera mieux. Pour la plupart d'entre nous, on était à l'école, on ne savait même pas dire A, B, C. Vrai ou pas? Mais aujourd'hui, on sait écrire. Mais tu as oublié qu'un jour, tu ne savais même pas lire. Et souvent, on est exigeant avec nous-mêmes, vrai ou pas? Et Dieu dit que non, laisse-moi faire les choses petit à petit. Et j'aime dire ça, et garde-le. Chez Dieu, il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a que des escaliers. Parce que la particularité de l'escalier, c'est qu'il y a de l'effort à faire. Et dans cet effort, à un moment, il y a le palier pour te reposer. Remarquez que ceux qui ont gagné, je finis, je ferme, après je m'en vais, je continue. Ceux qui ont gagné euro million, qui ont eu l'argent trop facilement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dilapidé facilement. Parce que c'était l'ascenseur. Ils ne savaient pas les difficultés qu'il y avait d'avoir ça. Mais Dieu dit, je ne veux pas faire de toi un homme qui dilapide. Je veux faire de toi un homme qui reconnaît la valeur de ce qui est là. Ton argent, ta famille, ton travail, tes amis, tes collègues. C'est une valeur que nous avons. Et puissions-nous le reconnaître. J'entends quelqu'un me dire, si tu ne connais pas mon collègue, toi. Non, j'ai travaillé aussi. Il y avait des collègues,
J'ai demandé la grâce de Dieu pour les supporter. Mais quand je suis parti, ils ont dit, Wilson, non, béni Dieu t'avoir. Pourquoi? Il dit, parce que même là où on était les pires collègues, tu es toujours resté à nous aimer. Mais je vous dis une vérité, cet amour ne venait pas de moi. Elle venait de l'amour que Dieu me donnait pour eux. Mais c'est la capacité de prendre sur moi pour pouvoir aimer, malgré leurs offenses, malgré leur ingratitude, et malgré ceux qui ne voulaient pas travailler, mais qui voulaient l'augmentation du salaire. Ça fait partie du monde du travail. Dieu va donner au peuple le jour où il faut travailler, le jour où il faut faire, le jour où il faut aller. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Et il parle aussi le 7e jour, voilà encore ce que tu feras. Dieu donne la stratégie quand on est sur le plan de Dieu. Et il donne aussi comment on va faire. Il dit, 7 sacrificateurs porteront devant l'âge 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la trompette retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors les murailles de la ville s'écrouleront et le peuple montera chacun devant soi. Ah ben c'est facile, hein. Mais je me suis arrêté. J'ai dit, les gars, je ne sais pas quelle était la longueur du tour de la ville, si quelqu'un me voit venir. Les gars ont tourné premier jour, 2e jour, 5e jour, rien ne se passe. 6e jour, moi j'ai envie de dire à Moïse, Moïse, toi tes prophéties, il faut les garder. Le 7e jour, les gars disent, on va tourner une fois. Le gars dit que non, vous allez tourner 7 fois. Josué, vous suivez, c'est bien. On t'aime beaucoup. Mais à cette heure-ci, notre amour a des limites. Quelqu'un me voit venir ou pas? Souvent on dit que c'est parce que Dieu n'a pas répondu. Non, simplement c'est parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as tourné 7 fois que ça y est, Dieu va répondre. La capacité de la réponse de Dieu est dans ta capacité de croire que Dieu est capable de répondre. La capacité de la réponse de Dieu est ta capacité de croire que Dieu va répondre, qu'importe la durée de ton attente. Ainsi Dieu dit, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va faire. S'il ne fait pas, tu peux te lever, tu dis, Seigneur, tu es un menteur. Il va dire que non, je ne suis pas un menteur. Parce que ce que j'ai dit, je vais le... Et ma question est celle-ci. Est-ce qu'il avait dit? Ben oui, Dieu avait dit. Voilà pourquoi Dieu dit, à chaque personne qui s'est levée pour entrer, j'ai toujours donné une parole. J'ai toujours fait une promesse. Et voilà pourquoi quand dans le bateau, il y avait ceux qui étaient dans le bateau, ceux qui chantent toujours, j'ai Jésus dans mon bateau. C'est bien de chanter. Mais quand la tempête arrive, il faut toujours chanter. Hein? Ce n'est pas tout de chanter, j'ai Jésus dans mon bateau. C'est quand la tempête arrive, quand tu as marché 6 jours, 7e jour, tu ne vois rien, et que Dieu te demande, marche encore. Il faut encore chanter, j'ai Jésus. Et qu'est-ce qu'il va leur reprocher? Ils vont dire, mais pourquoi vous avez manqué de la foi? De la foi en quoi? En la promesse que j'ai déposée sur votre vie. J'ai dit dans votre vie, allons de l'autre bord. Il dit, je suis capable de faire la promesse que j'ai faite sur ta vie. C'est dit, oui, je sais. Tu as rencontré le désert, oui, je sais. On t'a injurié, on t'a méprisé, oui, je sais. On t'a laissé même pour mort comme on a laissé Joseph. Il dit, oui, je sais. Mais ça ne m'empêchera pas, comme pour Joseph, d'accomplir la promesse que j'ai déposée sur ta vie. Ça ne m'empêchera pas, comme pour David, d'accomplir la promesse que j'ai approchée sur ta vie. Même si on t'a mis à prendre soin des brebis, ils ne sentaient pas trop bon les brebis. Ce n'était pas du Chanel là-bas. Mais ça n'a pas empêché Dieu de dire, il est où? Je vais le chercher. Il est arrivé chez ses parents. On dit, présentez-moi tous les enfants. On présente les enfants. Il dit que non, il n'est pas ici. Je dis, Seigneur, comment ça? Il dit, je le connais. Dieu dit, je te connais. On arrive dans la maison, le prophète part, il sait que c'est dans la maison, il arrive dans la maison, il voit des enfants. Il dit, lui, Dieu dit non. Lui, il dit, après le prophète s'arrête, il dit, j'ai envie que tu prononces ton nom. Il dit, non, Noémie n'est pas ici.
Non, Sonia n'est pas ici. Je la connais. Je la connais par son nom. Je la connais par son nom. Il dit qu'il a vu Eliab. Il dit non, ce n'est pas Eliab. Celui qui est là, je connais pas son nom. Il dit, il s'appelle David. Je te connais par ton nom. Il arrive dans la maison, il y avait des enfants, mais il dit, il n'est pas là. Celui que je cherche. Dieu te connaît parce qu'il veut que tu entres dans ta promesse. Une promesse qu'il a déjà faite pour toi. Il dit maintenant, qu'importe combien le temps dure, qu'importe ce que tu ne vois pas, qu'importe ce que tu n'entends pas, qu'importe ce que tu ne reçois pas, dis cette parole. Oh Seigneur, tu ne t'arrêtes jamais d'agir tant que tu n'as pas accompli ce que tu as dit. You never stop walking. Et quand Job l'a dit, il est en train de se gratter avec les tessons. Il est en train de pleurer son travail qu'il a perdu. Il est en train de pleurer ses enfants qui sont partis. Il est en train de pleurer sa femme qui passait le temps. Mais pourquoi tu ne maudis pas Dieu? Il était là. Il chantait, you never stop walking. You never stop walking. Même si je ne le vois pas, il est là. Même si je ne le sens pas, il est là. Il agira encore. Il agira encore. Il n'était pas dans ce moment waouh. Il n'était pas dans ce moment level. Il était dans ce moment où il s'est gratté avec des tessons. Mais il a dit, je lève la tête. Celui qui a commencé en moi cette belle histoire, il est capable de l'achever. Et le prophète Jérémie va dire, quand je pense à l'absinthe, oh, je parle à quelqu'un ce matin, quand je pense au poison, quand je pense que j'ai envie de mettre le feu à mes joues, il dit pourquoi? Il dit les gens là-bas dans mon peuple m'ont maltraité, les gens là-bas dans ma famille m'ont maltraité, les gens là-bas dans ma famille m'ont laissé pour mort. Il dit que quand je pense à tout ça, je pense à l'absinthe et le poison, il dit j'ai envie de mettre le feu à tout. Il dit mais ce que je veux repasser dans mon cœur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elle se renouvelle encore pour moi ce matin. La promesse de Dieu pour moi n'est pas épuisée. Même si les autres m'ont rejeté, même si les autres m'ont abandonné, même si les autres m'ont laissé, l'Éternel, lui, ne m'abandonnera jamais. Et ton problème, tu t'arrêtes trop à ce que les gens disent. Tu t'arrêtes trop à ce que les gens pensent. Mais arrête-toi ce matin. Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses? Habakkuk va dire, j'étais à mon poste. Je veillais après m'être plaint. Tu as le droit de te plaindre. Toi, tu as le droit de dire à Dieu, je ne suis pas content. C'est vrai ou pas? Élie l'a fait. Dieu, je ne suis pas content. Dieu ne l'a pas mis une baffle. Il a dit, je vais t'expliquer. Jonas l'a fait. Dieu, je ne suis pas content. Et il n'était même pas tellement content qu'on lui a dit, va à Paris. Le gars, il est allé à Marseille. Pour mieux t'expliquer. Dieu dit comme ça, si je pars un peu en Bretagne, peut-être que Dieu peut... Non, je m'en vais à l'opposé. Et Dieu s'est assis. Dieu l'a expliqué. Dieu n'est pas comme nous. Dieu nous explique. Dieu nous parle. Et Dieu, voilà, je t'explique. Pourquoi j'ai fait comme ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Et ainsi, quand ils sont pleins, il dit, Habakkuk dit, je me suis plaint, j'attendais la réponse. L'Éternel lui donne la réponse. Ah, Dieu parle toujours. Souvent, ça ne nous plaît pas la réponse qu'il donne. Comme ça n'a pas plu à Jonas. Mais Dieu parle toujours. Et Dieu va lui dire, écris la prophétie. Écris la promesse. Grave-la. C'est une promesse. Elle est déjà là. Elle va à son thème. J'ai dit, Seigneur, comment ça la promesse est déjà là? Et lui sonne. Parce que la promesse n'a pas commencé le jour que vous m'avez rencontré. La promesse a commencé avant que le monde était. Dieu avait déjà la pensée de toi. Il dit, la promesse pour ta vie n'a pas commencé quand tu as connu Dieu. La promesse pour ta vie a commencé quand Dieu, lui, t'a connu. Waouh! Il dit, voilà pourquoi ta promesse est là. Il continue maintenant, il dit, si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Parce qu'elle va s'accomplir. Et
on a parlé de quelque chose d'important. C'était sur la notion de Akan. Et quand j'ai vu Akan, j'ai dit, ah Seigneur, c'est bon, j'ai compris le problème. J'étais content, j'ai dit, Seigneur, ah, il faut que je me dépêche. J'étais content, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris le problème. Le problème, c'est parce que Akan avait péché. J'ai dit, oui, mais tu as oublié le plus grand problème. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Il dit, c'était quoi le péché d'Akan? Ah, je vais vous bousculer ce matin. C'était pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était quoi le péché d'Akan? Ah, vous êtes tombé dans le piège. La parole était dit, vous ne prendrez pas. Donc, il a désobéi d'abord pas parce qu'il a pris, parce que la parole. D'avoir pris était la conséquence de n'avoir pas obéi à la parole de Dieu. Et ainsi maintenant, on parlait d'Adam et Ève. Quel était le péché d'Adam et Ève? Ils ont désobéi à la parole. Et Dieu dit ceci de la parole, elle est la garante de te faire entrer dans la promesse. Et ainsi maintenant, ça veut dire quoi? Le péché, on va dire, Akan, lui, il a volé un habit, un truc comme ça, ou de l'argent, bref. Regardez, Adam, lui, il a mangé le fruit, mais les deux, ils ont le même péché, c'est qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et il dit, Seigneur, continue à m'amener. Il dit, Wilson, c'est ça la clé de la réussite. Il dit, Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Il dit, il a déjà prévu un projet pour toi pour que tu puisses y entrer. Maintenant, si tu sors du projet, si tu sors de la promesse, est-ce que Dieu est un menteur? Il a fait une parole. Il a dit que demain tu seras à Marseille. Moi, on te retrouve à Genève. Quelqu'un m'a compris ou pas? Ce n'était pas d'abord l'acte qui était posé, mais c'est la promesse qui était sur ta vie. Elle a un chemin, elle a une destinée. Elle a une route, ce chemin-là. Et ton chemin n'est pas le mien. Mais c'est la même parole de Dieu que Dieu a donnée. Il dit maintenant, n'ayant pas demandé, et c'est là maintenant que j'ai compris. Et regardez maintenant, ils étaient tellement dans cet état-là, que pour aller maintenant combattre encore un autre combat, il ne va même plus demander à Dieu. Bon, on a l'habitude. Avant, on faisait avec Dieu. Et maintenant, est-ce qu'on a encore besoin de Dieu? Ben non. On a l'expérience, les gars. En plus, je suis le chef, ça fait 30 ans que je bosse. Et Dieu dit, mais chef, aujourd'hui, on ne va pas faire comme toi. Ah ben non, moi j'ai l'expérience. Mais la parole de Dieu dit, il faut aller à gauche. Non, l'expérience. Quelqu'un m'a compris ou pas? Donc Dieu nous montre ici que plusieurs choses peuvent se greffer au fait que si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu vas sortir du chemin qui a été tracé pour toi. Et je finis avec ça. Il dit, Josué 15, 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et 1 Samuel 15, 22, l'Éternel trouva-t-il du plaisir à l'holocauste et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce qu'il disait. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses et des béliers. Et c'est Dieu qui institue les holocaustes. Pourtant, c'est Dieu qui institue les holocaustes. C'est Dieu qui institue les sacrifices par l'offrande qu'il a donnée par amour pour Abel, pour Adam et Ève. L'animal qu'il a offert, c'est Dieu qui l'avait offert ça. Mais le don de Dieu ne doit pas remplacer la présence de Dieu. Le don de Dieu ne doit pas remplacer la présence de Dieu. J'étais en train de réaliser, à un moment, Paul va dire, et je réalisais ce matin, il dit, Wilson, tu peux donner les plus beaux cadeaux au monde entier. Tu peux faire des dons, des trucs. Il dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu donnerais même ta foi jusqu'à mourir. Il dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Et l'écart de toutes ces trois choses, c'est l'amour qui prédomine.
Il dit, ah Seigneur, c'est vrai. Il dit que tu dis c'est vrai, mais tu n'as pas compris. D'abord, lequel amour? L'amour agape, l'amour bien au-delà de l'offense, l'amour qui meurt pour que l'autre prenne la place. Maintenant, je vais vous expliquer ce que Dieu veut dire par là. Regardez les 2 commandements que Jésus va donner. Le premier, c'est quoi? Aime ton. Non, ça c'est le deuxième. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et le second, aime ton prochain. Et c'est qui le prochain? Dans la liste de l'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Il dit le second dans la lignée Wilson. Après l'amour à Dieu, il dit c'est l'amour d'abord pour toi. Il dit si tu t'aimes et que tu veux réussir, aime Dieu. Maintenant, je vous bouscule. Elle n'est pas là, ma femme. Elle est là, ma femme. Imaginez-vous, j'aime Dieu. On est d'accord? Si je ne m'aime pas, comment je peux aimer ma femme? Tu veux donner l'amour au lieu que toi-même tu ne t'aimes pas. Tu veux donner l'amour au lieu que toi-même tu n'aimes pas Dieu qui va t'aider à t'aimer. Parce que ta capacité maintenant, oh je te donne un secret, de t'aimer et de réussir dans ce que tu vas entreprendre, c'est d'aimer Dieu. Parce que lui, jamais, même, oh Seigneur, je comprends mieux encore. Quand tu aimes Dieu, tu t'aimes, et il y a ta femme, tes enfants, ta famille, ce que tu veux derrière. Si ta femme te déçoit, si c'est Dieu qui est l'intermédiaire, tu continues à aimer. Si ton enfant te déçoit, si c'est Dieu qui est toujours après toi, tu continues à aimer. Non, tes enfants. Imaginez-vous si c'est maintenant, j'aurais dû prendre des personnes, c'est pas grave. Imaginez-vous si votre femme avant. Si la femme vous déçoit avant, est-ce que vous allez continuer à aimer? Donc il faut que ta main d'abord soit attachée à Dieu. Alors, qu'importe ce que l'autre va te faire, oh, qu'importe ce que l'autre va te faire, l'amour que Dieu a pour toi va se déverser sur lui. Ainsi il est écrit, Père, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il dit l'une des choses pour lesquelles les gens n'entrent pas dans la promesse, c'est qu'à un moment quand le diable vient plaider, il dit ah non, il n'a pas pardonné. Ah non, il ne t'a pas aimé le premier, il s'est aimé le premier. Ah non, je plaide. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui a la première place. Mais Dieu dit, je n'ai pas besoin de la première place pour moi. J'ai besoin de la première place pour toi. Oh, tu as besoin de l'entendre. Dieu n'a pas besoin de toi. Quand il a fait le monde, tu n'étais pas là. Quand il a bâti, tu n'étais pas là. Quand il a fait ton père, tu n'étais pas là. Mais on dit, c'est pour nous qu'il a fait. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Afin que nous ne périssions pas, mais que nous puissions hériter de la vie éternelle. Alors, mon frère, ma soeur, entre dans la promesse que Dieu a faite pour toi. Et pour entrer, c'est aussi simple que de dire, Seigneur, j'ai essayé par moi-même. J'ai mis tous mes efforts. J'ai mis toutes mes forces. Mais je ne suis pas arrivé. Parce que j'ai réalisé que mon amour finissait là où pour toi commençait. Alors Seigneur, aide-moi à penser mes plaies. Aide-moi à consoler mon cœur. Aide-moi à aimer celui qui m'a offensé, comme toi tu m'as aimé. Aide-moi à bénir celui qui m'a maudit, comme toi tu m'as maudit. Aide-moi à aimer moi comme tu m'as aimé, à aimer mon prochain comme toi tu m'as aimé. Bien-aimé, il est temps que tu quittes de toi pour entrer en Dieu, car il est écrit, c'est par lui, pour lui et en lui, le je suis, que tu réussiras dans ta vie. C'est par lui que tu es ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est pour lui que tu dois vivre aujourd'hui. Et c'est en lui que tu y arriveras. Que Dieu te bénisse, je ne veux pas être long. Et te permet d'entrer
dans cette dimension de l'amour de Dieu pour toi et de réaliser que nul ni personne, même pas toi-même, ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Que Dieu te bénisse. On va prier.